Bonjour les amis, je vous présente aujourd'hui les cartes mères de l'oracle des fleurs de lumière. Les cartes mères sont celles de notre système énergétique puisque l'oracle est basé sur notre système énergétique et notamment principalement les chakras. Donc nous avons 7 chakras et pour chaque chakra, j'ai donc une carte qui le représente. Ces cartes mères, comme je les ai appelées, c'est pour vous permettre de faire des tirages spécifiques, soit sur les chakras, mais aussi il y a d'autres possibilités. Et je vous ai mis aussi une carte qui présente donc tous les chakras dans leur positionnement, afin que vous puissiez les identifier plus facilement et les avoir à vos côtés. Donc cette carte n'est pas à mettre dans le jeu, mais il faut l'avoir à côté de vous. Ça vous permet d'identifier les chakras et leur positionnement. Et au fur et à mesure, vous allez les enregistrer. Et vous avez aussi la possibilité à l'arrière donc du livret de les retrouver aussi, positionnés. D'accord? Donc là, vous voyez vraiment l'alignement. Et ça vous sert de point de repère au début quand on ne connaît pas les chakras. C'est important. Voilà, donc vous avez ces deux possibilités-là. Donc dans l'idée, ces 7 cartes et cette huitième également, la huitième, elle n'est vraiment pas utilisée, c'est juste pour vous comme petite carte mémo. Les 7 autres cartes sont à utiliser uniquement si vous faites des tirages dessus. Elles ne sont pas à mettre dans le jeu, elles ne sont pas donc à tirer en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas les mélanger aux autres, vous allez toujours les mettre à part. Ça vous évitera de les chercher à chaque fois. Et quand vous avez besoin de faire des tirages, soit sur les 7 chakras, que vous allez mettre en alignement comme ça, vous allez pouvoir le faire avec tout le reste du paquet. D'accord? Et vous allez donc tirer une carte sur chaque chakra. Ça vous permettra d'avoir une indication sur ce que vous avez à faire pour, je dirais, ouvrir votre chakra s'il est fermé ou si au contraire il est trop ouvert, trop agité pour essayer donc de le calmer. Et en même temps, ça vous permet aussi de faire d'autres tirages spécifiques, puisque sur chacune des cartes, ici, j'indique aussi également une planète, une saison, un élément. Ce qui fait que vous pouvez faire des tirages. Alors, soit vous prenez les 4 premières, par exemple, sur les 4 premières qui servent pour les 4 éléments, soit vous prenez les 6 premières qui concernent donc les planètes, soit vous prenez les 5 premières qui concernent les saisons, d'accord? Et vous pouvez faire des tirages. Donc le tirage par saison peut vous donner une indication de, on va dire, par rapport à une ligne de temps, en quelque sorte, hein. Ça peut vous aider à y voir plus clair selon cette ligne de temps qui est au travers des saisons. Voilà. Pour ceux qui connaissent l'astrologie, ben, ils peuvent faire des tirages aussi par les planètes. Donc ça peut donner d'autres informations complémentaires. Alors, je vais vous les présenter donc en détail. Alors, celle-ci, c'est la première, c'est le chakra racine. C'est donc la planète de Saturne. C'est le chakra sacré, vous voyez qu'il repose sur un carré. Donc c'est la base, hein, et donc avec l'élémentaire, hein, donc on doit se relier à la Terre, ça c'est important dans le système chakrique. Et bien sûr, c'est la représentation de l'hiver. La couleur ici est la couleur rouge. Ici, on est sur Jupiter avec le printemps. Le chakra, vous voyez, il est représenté avec une lune vers le bas, un peu pour représenter le bas du ventre, puisque c'est là qu'il est positionné, le chakra sacré, hein, et il concerne pas mal les émotions. Et ici, bien entendu, on a l'élément eau. C'est le printemps et c'est la couleur orange. Ici, on passe au plexus solaire avec Mars, ici, comme planète. Et vous voyez que le plexus solaire, c'est une roue un peu complexe, qui est finalement à la frontière entre le mental, l'émotionnel et l'énergie. On est sur l'été et on est sur le feu. Le plexus solaire, c'est le feu. C'est ce qui nous donne, c'est ce qui nous augmente, je dirais, notre flamme intérieure, hein. Et on est donc sur la couleur jaune.
Là, on est sur le chakra du cœur, avec donc l'étoile au milieu du chakra. Ici, on est sur Vénus. On est sur l'été indien. Et donc là, on est sur l'air. Et on est également sous la couleur verte, la couleur du soin. L'automne, ici, avec le chakra de la gorge, avec Mercure ici, chakra de la gorge qui est représenté avec un rond au milieu, hein, entouré d'un triangle et d'un rond à nouveau. C'est bien sûr l'automne, avec ici l'éther. L'éther qui est représenté et qui est une substance qui est plus volatile encore que l'air, plus subtile. Hein. Donc là, on monte d'un cran. Là, cette carte, c'est le bleu. Ensuite, on est sur le troisième œil avec la représentation de la lune et du soleil. Le troisième œil, on pense un petit peu à un œil quand on voit son chakra. Il y a aussi une fleur de lotus qui s'ouvre un peu. On est sur la lumière, hein, donc la lumière qui regroupe toutes les couleurs, hein, qui réunissent toutes les couleurs. On est sur la vision, hein, puisqu'on a l'œil, troisième œil ici représenté. Donc on est sur la vision, sur l'intuition, sur l'illumination. Et on est sous la couleur bleu indigo. Enfin, la dernière carte qui est le chakra couronne. Donc là, on est vraiment relié au cosmos dans son ensemble. On est donc sur le chakra de couronne. Et on travaille sur le plan de la conscience. Hein, ici, avec une fleur de lotus qui est en fait une fleur de lotus cosmos en quelque sorte. Hein. Donc là, on est sur la reliance, hein, à plus grand que soi, à la source, au grand tout. On est sur la vibration du cosmos. Voilà. Et elle est représentée par la couleur violette. Voilà. Donc, n'oubliez pas que ces cartes ne sont pas à tirer, elles sont à utiliser pour faire plusieurs types de tirages. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Merci, à très bientôt. Au revoir.